Donc pour enregistrer le document saisi, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va cliquer sur Fichier, Fichier, ensuite Enregistrer. On choisit la destination, c'est-à-dire le dossier ou bien l'emplacement où on va enregistrer. Nous, on va enregistrer dans le disque local P2. Ensuite, on va enregistrer dans un dossier. On va créer un dossier, nouveau dossier, par exemple, MGP, TP1. MGP TP1. Ouvrir. Ensuite, on va saisir selon nom saisi au kilomètre. Il est demandé de saisir selon nom saisi au kilomètre. On va le taper ici. Saisi au kilomètre. Ça marche. Ensuite, on va cliquer sur Enregistrer. Maintenant, comme vous voyez, dans la barre de titre, saisi au kilomètre. Il est écrit saisi au kilomètre, c'est-à-dire le fichier ou bien le document, il est enregistré sur le nom saisi au kilomètre. Donc, saisi au kilomètre, .docx. Docx, c'est l'extension du fichier Word. Un fichier Word à l'extension docx. Un fichier Excel à l'extension XLSX. Et ainsi de suite. Le premier titre, formater le texte. Formater le texte, c'est-à-dire donner un format au texte. Donner un format au texte. Le premier titre, quel est le premier titre? C'est la saisie. On va le sélectionner. On va le sélectionner. Comment le sélectionner? Cliquez glisser. Cliquez glisser. Sélectionner. Vous avez sélectionné. Sélectionner. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Police Corigno. Il est demandé d'affecter la police Corigno au titre. Faites attention, dans l'onglet Accueil, on a, ça c'est le type d'écriture, c'est la police. On va choisir Corigno. Choisir Corigno. Corigno. C'est ça, Corigno. Ensuite, la taille. La taille combien? La taille 18. La taille 18. On va partir vers 11 ici, la taille. On va choisir 18. 18. La taille 18. Ensuite, style gras. Style gras. On va cliquer sur G. Style gras, on va cliquer sur G. Et après la couleur de police ici. La couleur de police. La couleur de police, pour affecter une couleur de police, on va partir vers A. Ça, c'est la couleur de la police, d'écriture. Et demander d'attribuer la couleur bleue. La couleur bleue. Ensuite, effet contour. Effet contour. Effet contour. Pour appliquer un effet contour, on peut partir ici, par exemple. Ou bien, vous pouvez partir vers police. Ici, faites attention. Police, faites attention. Ensuite, effet de texte. Effet de texte. On va choisir contour de texte. Contour de texte. On va mettre très plein. Très plein. Dans remplissage, on va mettre aucun remplissage. Et maintenant, on a quoi? Un texte avec le contour. OK. Vous voyez maintenant la saisie, il a un contour. Si vous avez arrivé jusque-là, ça marche? D'accord?
Espacement étendu. Donc l'alignement. Donc ensuite, contour, espacement étendu. L'espacement de caractères. C'est quoi l'espacement? L'espace entre les caractères. L'espace entre les caractères. Vous allez partir vers police. 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 Ensuite, paramètres avancés. Il faut sélectionner. Paramètres avancés. Paramètres avancés. Ensuite, espacement étendu. Espacement étendu. Dans la question, on n'a pas donné combien. Donc ici, on va mettre par exemple 10. Vous allez mettre 10. 10. Espacement étendu de 10. De 10. Ok. Vous allez voir, il y a maintenant l'espace. Ça marche? C'est très bien. Alignement. Alignement centré. Alignement, c'est quoi l'alignement? Vous voyez ici. Alignement à gauche, alignement centré, alignement à droite et justifié. On a 6 types d'alignement. On a 4 types d'alignement. Aligné à gauche, centré, aligné à droite, justifié. Maintenant, il est demandé de centrer. On va cliquer sur centrer, comme ça. Le texte va être transmis vers le centre. Centré. Bordure. C'est quoi la bordure? La bordure, c'est l'encadrement. La bordure, c'est l'encadrement. L'encadrement, on va encadrer le texte, c'est-à-dire le titre. On va partir vers bordure. Dans le gros paragraphe, vous allez cliquer sur bordure. Ensuite, bordure et trame. Bordure et trame en bas. Bordure et trame. Vous allez cliquer sur encadrement. Cliquez sur encadrement. Vous pouvez ici choisir le style. Les styles, par exemple comme ça ou bien comme ça. Donc il n'est pas demandé. Vous pouvez uniquement choisir. C'est normal. Ensuite, il y a un trame gris. Trame gris. Trame gris. Les trames, vous pouvez passer vers l'onglet trame. L'onglet trame, en haut, trame. Onglet trame. Ici, vous pouvez trame gris. Par exemple, on va mettre 25%. Trame gris, 25%. Ensuite, OK. Vous voyez maintenant, elle est encadrée. C'est très bien. La suite. Distance de texte, 12 points. Tout simplement, la distance du titre au texte, c'est-à-dire cette distance, la distance entre le titre et le reste du texte. On va partir vers paragraphe pour le modifier. Paragraphe, ici. C'est ça la distance. On va mettre une distance après. Il y a 10, on va mettre 12. En bas, 12. OK. Vous voyez, il y a un petit espace qui est ajouté. Maintenant, on va passer au deuxième titre. C'est quoi le deuxième titre? La frappe au kilomètre. On va le sélectionner. Cliquez, glisser. Sélectionner. Police, comics sans MS. Police, comics sans MS. La police ici. On peut écrire comique, faites attention, sans MS. Il me donne comique sans MS. C'est ça, comique sans MS. Comique sans MS.
Si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez mettre une autre écriture. La taille, combien la taille? 20. Taille 20. Style gras G. Gras italique. Vous allez cliquer sur le I. Le I, c'est italique. Souligner. Mais il est demandé de souligner avec un trait double. Souligner trait double. Vous allez cliquer sur la flèche juste à côté de S. S, c'est souligné. Vous allez choisir le style double. Double soulignement. Effet ombré. On va mettre un effet. On va mettre un ombre. On va mettre un ombre. L'ombre. Donc on va cliquer ici. Sur police. Ensuite, effet de texte. Ensuite, ombre. Ombre, on va choisir l'ombre. Ici, on va prendre par exemple le deuxième. La distance, on peut augmenter un petit peu la distance. Par exemple, vous allez mettre 12. La couleur de l'ombre, vous pouvez choisir noir ou bien gris. On va choisir gris. La couleur de l'ombre. De l'ombre, on va choisir la couleur gris. Ensuite, fermer. Ensuite, OK. Vous voyez l'ombre. Vous avez l'ombre. Très bien. Maintenant, on va passer à la troisième titre. Troisième titre. Quel est la troisième titre? La ponctuation. La ponctuation. Troisième titre, police Ariel. Black. Ariel, black. Vous pouvez, faites attention. Faites attention. Vous pouvez choisir la police et la taille à partir de cette barre. Ou bien vous pouvez partir vers police. Police, style et attribut. Par exemple, je peux choisir Arial Black ici. Arial Black. Ici. Police, attribut. Arial Black. Ensuite, la taille, combien? 20. La taille 20. Ensuite, style gras, italique. Donc gras italique. Faites attention, vous allez choisir gras italique. Souligner très simple. Souligner très simple. Souligner très simple. Effet relief. Donc on peut choisir réflexion. Réflexion, on va choisir une réflexion ici. Par exemple. Comme ça. Ensuite, OK. Vous voyez ça. Donc après, le premier paragraphe, police Ariel. Le premier paragraphe, c'est ça. Comment sélectionner un paragraphe? Un triple clic. Pour sélectionner, on peut cliquer, glisser. On peut faire un triple clic. 3 clics. Donc, 3 clics. Comme ça. 3 clics. Ou bien cliquer, glisser. C'est la même chose. La taille, combien la taille? 12. Interligne. Faites attention. Interligne. L'interligne, c'est quoi? C'est l'espace entre les lignes. L'interligne, c'est l'espace entre les lignes. On va mettre 1,5. 1,5. Il existe dans paragraphe. Vous pouvez partir à partir de cet outil interligne ou bien à partir du paragraphe.
Vous allez mettre interligne 1,5 ligne, la même chose. Alignement justifié, faites attention, alignement justifié. Alignement justifié, on clique ici, sur cette icône d'alignement, on va cliquer sur justifier. C'est ça, justifier. Et après, faites attention, retrait gauche. Le retrait gauche, faites attention s'il vous plaît. Retrait gauche, 2 cm. Où se trouve le retrait gauche? C'est ça le retrait gauche. Faites attention à l'écran. C'est ça le retrait gauche. On va mettre 2 cm. On va cliquer ici sur le petit cadre. On va glisser jusqu'à 2 cm. Retrait droit, 2 cm. La même chose. Retrait droit, 2 cm. Retrait droit, 2 cm. On va cliquer ici, ça le retrait droit. On va le glisser jusqu'à 2 cm. 1 cm, 2 cm. C'est ça. C'est la première manière. En utilisant la règle horizontale, on peut utiliser le paragraphe. Faites attention, on peut utiliser paragraphe. Paragraphe, vous avez retrait avant le texte, c'est gauche, 2 cm. Après le texte, c'est droite, 2 cm. C'est la même chose. Ça marche? Retrait de la première ligne, 1 cm. Faites attention. C'est quoi la première ligne? C'est ça. La première ligne du paragraphe. Faites attention, on va mettre 1 cm de plus. On va cliquer sur ce chapeau, ici, sur ce triangle qui se trouve en haut. On va glisser jusqu'à... On va cliquer glisser jusqu'à le 3, c'est-à-dire 1 cm. Ça marche? Maintenant, le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe, c'est quoi? On va voir ici, c'était le... Faites attention. On va admettre que le deuxième paragraphe, c'est ça. Tout simplement. Ça, c'est le deuxième paragraphe. C'est ça, par exemple. On va sélectionner ici, j'ai réellement 2 paragraphes. La première, la deuxième, la troisième. On peut sélectionner les deux. On va l'admettre comme première, c'est la deuxième paragraphe. Qu'est-ce qu'on va faire? Police Ariel. Police Ariel, c'est ça. Ensuite, la deuxième paragraphe, Ariel Black, c'est pas Ariel. Ariel Black. Ariel Black. Ariel Black. Ariel Black. Ensuite, la taille 13. La taille 13. Faites attention, on n'a pas la taille 13 ici. On n'a pas la taille 13. Hein? Faites attention. On n'a pas la taille 13, on a 11, ou bien 12, ou bien. On n'a pas la taille 13, on va l'écrire. 13, ensuite entrée. Tapez 13 et appuyez sur la touche entrée. Majuscule. On va transformer ce paragraphe en majuscule. Faites attention. On va utiliser cette icône, cet outil. Un grand A, un petit a. Majuscule. Majuscule. Retrait gauche, 4 cm. Retrait droite, 4 cm. Qu'on va le faire, on peut le faire avec la règle, comme on peut le faire avec paragraphe. Faites attention. Paragraphe, retrait avant le texte c'est gauche, 4 cm. On va cliquer jusqu'à 4 cm.
Retrait droit, 4 cm. Ça marche? Alignement justifié. Alignement justifié. Alignement justifié. C'est ça. Alignement justifié. Alignement justifié. Ensuite, OK. Vous voyez la deuxième forme du paragraphe. On a ça. La suite. On continue. On continue. Donc la suite. Encadré. Encadré. Bordure encadrée. La bordure. Encadrée. La bordure. Pour passer à la bordure, on clique sur bordure écran. Encadré, c'est ça. Mais, faites attention, trait double. Trait double. On va choisir trait double. Ensuite, couleur de trait. Faites attention, couleur de trait. Bleu. Largeur de trait, 3 points. Largeur de trait, 3 points. OK. Paragraphe. C'est quoi le troisième paragraphe? C'est ça, oui. Avec le clic. Troisième paragraphe. Police Ariel. La taille 12. Retrait gauche. Combien? Retrait gauche 2 cm. On peut le faire à l'aide du clavier, à l'aide, pardon, de règle, à partir de la règle, 2 cm. Retrait droit, 2 cm. Première ligne, 1 cm. Alignement justifié. Alignement justifié, c'est ça. Espacement avant et après. L'espacement avant et après, c'est ça. On passe à paragraphe. Donc dans le gros paragraphe. Espacement après, 6 points. Espacement avant, 6 points. OK. C'est très bien. Ensuite, on va enregistrer les modifications. Enregistrer. Ça, c'est la dernière question. On arrête là. Donc,